Hello, hello, c'est moi, de retour pour un nouvel épisode de votre podcast favori numéro 1, jeunesse en France. Encore une fois, let's go la manifestation de cela. Comme tout le monde, podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu le temps de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de prendre soin de votre santé, d'écouter les épisodes précédents. Et aujourd'hui, c'est un épisode #réflexion. Vous savez, je trouve l'inspiration pour les différents sujets que j'aborde avec vous par mes expériences personnelles. Émerge aussi beaucoup de conversations que j'ai avec mes amis, ma famille, mes proches. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on est en train de discuter justement avec un membre de ma famille de fameuses relations, les relations romantiques. Et comment la vision des différents genres, des différentes générations, je la trouve, mais parfois complètement à l'opposé. Prenez votre popcorn, votre tasse de thé, pour ma part, et non pas de café parce qu'il est 22h, le moment auquel je suis en train d'enregistrer. Et asseyons-nous et réfléchissons, discutons ensemble sur ces fameuses relations romantiques. Ces relations romantiques qui sont plus que mises en avant, qui je trouve, pour ce qui est des membres plus âgés et d'une génération différente, semblent être le nirvana d'une vie. Surtout nous les femmes, les filles, on est socialisées depuis notre plus jeune âge à être amoureuses de l'amour, à vouloir absolument trouver son prince charmant, quitte à plutôt romantiser une relation et essayer de mettre n'importe qui, n'importe quel visage, prendre n'importe quelle pièce d'un autre puzzle pour que ça colle et tout faire pour que ça colle pour juste pouvoir frimer auprès de ses potes et dire ah oui, samedi, on a fait ça avec mon chéri. C'est beaucoup ce genre de choses que j'ai pu observer. Et en tant que jeune femme en plein dans la vingtaine, pas beaucoup sur l'échelle d'une vie, mais c'est vrai que ces derniers jours, je me suis beaucoup posé la question après une discussion, comme j'ai pu dire, pourquoi mettre autant de poids sur une seule relation ? Pourquoi, quand j'aurai trouvé mon prince charmant, soi-disant, la vie sera en rose ? C'est top de penser à cette deuxième personne, comme beaucoup aiment l'appeler, deuxième moitié. Bon, le terme me fascine pas incroyablement, mais d'avoir une personne qui est notre personne pour la vie, le principe est incroyable, mais je pense aussi qu'il est surfait. Parce que personnellement, j'ai eu de la chance, parce que je suis née dans une famille nombreuse, j'avais déjà des frères et sœurs, et techniquement, ce sont eux qui sont censés être mes partenaires de la vie. Des gens qui connaissent mon genesis de vie, les moments même dont je me souviens pas parce que j'étais trop bébé ou autre, ils ont l'historique de ma vie. Et j'ai encore eu énormément de chance, pas juste de la chance, mais j'ai su aussi faire les bons choix et trouver des personnes qui, au fur et à mesure, ont complété cette image de vie sociale, cette image de lien et d'accompagnement aussi, à travers des différents amis qui sont au fur et à mesure du temps devenus des sœurs pour moi, des frères pour moi. Ces différentes personnes avec qui on s'est prouvé qu'on s'aimait au-delà d'une relation contextuelle, parce que souvent quand on va à l'école, étant jeune, on se fait des amis parce que c'est le contexte, on est là tous les jours ensemble de 8h à 14h et de 15h à 18h. Et ces amis-là qui ont transcendé cette situation, qui ont transcendé ce contexte et qui sont encore avec moi malgré la distance, parce qu'on vit pas tous dans les mêmes villes, on n'est pas tous dans les mêmes pays même parfois. Mais oui, c'est important de pas mettre autant de poids, je pense, sur une relation. Quand une vie saine
c'est souvent avoir, comme on dit, une alimentation diversifiée. Pareillement, je pense, pour ce qui est du lien social, des personnes qui nous entourent, ne pas faire tout reposer sur une seule personne, mais avoir un soutien, comme on dit, une team, une équipe, un village, comme d'autres disent, une communauté, quoi. Ce qui, dans l'image même de beaucoup de personnes, je sais que c'est pas leur constitution, c'est pas leur façon de voir les choses. Après, encore une fois, je parle de mon opinion, de mon expérience, et je sais que j'ai pas toujours vu les choses pareilles. Et comme on dit, thank God for growth. Maintenant, en tant que jeune femme qui a eu la possibilité d'être exposée à différentes opinions, à différentes situations, parce que c'est bien beau d'avoir du factuel, de la théorie, mais des personnes qui ont ces différentes expériences de différentes versions de ce qu'est un couple, de ce qu'est une union romantique. Je pense que j'ai de la chance, pas tant expérimenter, mais être exposée. J'ai de la chance d'avoir pu être exposée à ces différentes choses-là et d'avoir pu former une opinion toujours théorique, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu par moi-même, mais une opinion théorique de ce que je veux et de ce que je veux pas, de qui je veux être et du type d'union que j'aimerais pouvoir avoir. Il n'y a pas si longtemps, j'ai une amie à moi qui est complètement paxée et autre, et on était en train de discuter, elle était complètement gaga du fait qu'elle veut absolument maintenant avoir des enfants, blablabla. Elle a un peu le schéma théorique, enfin le schéma parfait de ce qu'on dit une vie adulte. Elle a son taf, elle a son chéri, ils ont leur maison, ils ont leur chien. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'elle veut. Et le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut. Parce que quand on se réveille 35 ans, 40 ans, 45 ans, et qu'on se rend compte qu'on a vécu une vie qui finalement ne nous convenait pas, juste parce que on pensait que c'était ce qui est le chemin à suivre, à mon avis, ça doit piquer. J'ai clairement pas envie d'avoir de regrets. C'est pour ça que peut-être je suis en train de suivre un chemin qui est un peu égoïste, de vouloir prendre le temps. Et en même temps, j'ai la pression à côté familiale qui me dit « T'as 25 ans ». Toujours dans la comparaison, on me dit « Moi, 25 ans, j'étais ceci, j'étais cela ». On n'a peut-être pas les mêmes destinées. On n'a peut-être pas les mêmes envies. Il faut aussi savoir respecter ça. Donc, je suis pas venue pour dire cela et complètement juger. Mais je pense que j'avais juste envie d'être cette personne dans votre vie, même si vous écoutez ce podcast qu'une fois, qui vous dit c'est ok d'avoir tel âge et de pas encore savoir ce que vous voulez. C'est ok de pas être marié, paxé, en couple ou je ne sais quoi. C'est ok de vouloir vivre une vie qui quelque part aussi vous appartient. Parce qu'à bien des égards, se marier, créer, fonder une famille, c'est magnifique. Mais c'est également une grosse responsabilité qui, je pense aussi dans notre génération actuelle, cette partie-là de la responsabilité que ça a est souvent oubliée. Il y a beaucoup de gens qui maintenant se marient et le mariage, pour eux, c'est plus tant l'union et la vie de tous les jours, mais ce moment magnifique de défilé de robes et de danse et de nourriture et de moments grandioses, feux d'artifice et photos. Et j'ai envie de le faire parce que un tel, la copine de la sœur d'un tel l'a fait et que c'était top. Et puis, regarde les photos sur Instagram. Parce que bien sûr, on en revient toujours aux réseaux sociaux et waouh, c'est magnifique, ils l'ont fait ici et ceci et cela. Ils sont trop beaux, moi aussi, j'ai envie de... quand est-ce que je vais trouver mon prince charmant? Et en fait, on se rend compte que on est rentré dans un effet de mode. On fait les choses par rituel, réflexe, sans réfléchir au comment, du pourquoi. Et je pense aussi parce que je suis une personne qui aime beaucoup réfléchir, mais potentiellement, il y a peut-être aussi des gens qui sont pas faits pour se marier. Il y a peut-être aussi des gens qui sont pas faits pour fonder une famille de la façon dont, initialement, on pense à comment on fonde une famille.
Je dis pas que je veux pas créer de famille, je dis pas que je veux pas me marier. Je dis juste que pour ces personnes qui sont potentiellement du même genre que moi, potentiellement dans la même tranche d'âge ou pas, qui ressentent ou pas la pression de faire ce que les autres font, que ce soit là pour tout ce qui est romantic love, les relations romantiques et l'union et autres. Je parle du mariage parce que c'est vrai que là ces derniers temps j'entends parler de mariage tout autour de moi aussi, mais ça peut juste être le fait de se mettre en couple. Parfois on veut le faire juste parce que un tel et un tel, couple goals. Je suis d'accord, on est des êtres humains, on a été créés pour ce lien social, mais comme j'ai pu le dire dès le début, faut pas tout remettre sur ça. Faut pas attendre la romance pour romantiser sa vie, romantiser ses relations. Il y a quelque chose de magnifique dans le fait de rencontrer un humain et de tout simplement choisir cette personne comme ami, allié, soutien, et d'être la même chose pour cette personne-là, et que cette personne-là vous le rende. Il y a quelque chose de magnifique dans le fait de créer et maintenir un lien entre ses frères et sœurs, parce que c'est pas parce qu'il y a des liens du sang que ça veut dire que l'entente est là, ça veut pas dire que cette synergie dynamique est comme dans les films hollywoodiens et autres, de ce que c'est avoir une sœur, de ce que c'est avoir un frère. Il y a quelque chose de magnifique dans le fait de rencontrer des personnes avec qui vous partagez pas de liens sanguins également, et d'accrocher tellement fort que ça devient une famille également pour vous. Les liens du cœur sont magnifiques. Attendez pas de trouver ou de tout simplement essayer de bourrer quelqu'un dans une place que vous pensez être la place idéale et finalement cette personne ne s'y retrouve pas et finalement après vous aussi vous y retrouvez pas. Ce serait dommage. Voilà ce que j'essaie de dire en tout cas. Pour être complètement honnête, c'est normal de regarder à l'extérieur, tu regardes à travers la fenêtre et puis tu vois que un tel et un tel, ils ont fait telles vacances ensemble et autres. C'est top. Mais c'est pas tout dans la vie. Tout comme on a 2 parents, tout comme on a différents frères et sœurs, différents amis, c'est toutes ces personnes-là, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui font qu'on se sent aimé, soutenu et qu'on arrête de se sentir seul. Et quand on met le poids sur une seule personne, que ce soit un seul ami, un seul frère, une seule sœur, un seul parent, ça peut vite peser sur l'épaule de ces personnes-là et petit à petit détériorer la relation. Et tout ça parce que qui dit relation romantique est également synonyme avec attente. Comme on dit, il faut pas faire d'excès dans la vie. Et ouais. C'était ma réflexion sur les relations romantiques et autres, les différentes perceptions. J'aimerais beaucoup entendre les retours des messieurs dans la barre de commentaires, savoir si vous avez été socialisés à avoir ce genre de rêve. Et c'est tout pour moi. À bientôt. Tchuss.